Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime de l'amour du Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes là encore pour partager la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu ensemble. Et j'espère que vous avez fait une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Mais avant de passer à notre méditation, nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, merci pour tes bienfaits et merci pour ta présence. Merci parce que tu nous as gardés, Seigneur, jusqu'à maintenant. Papa, nous sommes reconnaissants. Seigneur, merci. Et nous voici encore, Seigneur, devant toi pour pouvoir parler, Seigneur, de ta part. Seigneur, ce moment est à toi. Glorifie ton nom dans le nom puissant de Jésus-Christ. Loin de nous tout esprit contraire, Seigneur, à ta volonté. Dans le nom de Jésus. Dispose nos cœurs, nos esprits, afin que tout se passe dans la paix, dans la tranquillité et pour la seule gloire de ton nom. J'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Et là, nous sommes là encore aujourd'hui. Nous continuons dans notre livre de Colossiens. Aujourd'hui, nous sommes dans Colossiens, dans le livre de Colossiens 3. Je lis à partir du verset 5 jusqu'au verset 12. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible dit ceci. C'est pourquoi faites mourir ce qui est en vous appartient à la terre. Par exemple, menez une vie immorale ou impure. Désirez des choses honteuses et mauvaises. Cherchez à avoir tout pour soi. Ce qui est une façon d'adorer le faux Dieu. Voilà ce qui attire la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Autrefois, vous aussi, vous agissiez ainsi quand vous viviez de cette manière. Mais maintenant, rejetez tout cela. Colère, violence, méchanceté. Ne lancez plus d'insultes ni de paroles grossières. Ne vous mentez pas les uns aux autres, le mensonge interdit. En effet, ce que vous étiez avant, avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf. Vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourriez connaître Dieu pleinement. Maintenant, il n'y a plus de non-juifs et de juifs, de circoncis et de non-circoncis. Il n'y a plus des étrangers et des non-civilisés. Il n'y a plus d'esclaves et de personnes libres. Mais il y a le Christ. Il est tout et il est en tous. Dieu vous a choisi. Il veut que vous soyez à lui. Dieu veut que nous puissions lui appartenir. Et il vous aime. Donc, faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié. Un cœur simple, doux, patient. Parole du Seigneur. Et là, nous continuons encore. En fait, la Bible nous dit, pour participer à la gloire de Christ, nous devons enterrer les choses de ce monde. Nous devons enterrer les choses de la chair, de notre ancienne vie. Nous devons abandonner les mauvaises choses.
Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez, les mauvaises choses, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas les mauvaises choses. Et il n'est pas dans les mauvaises choses. Et nous aussi, en tant que nouvelle créature, on ne doit plus être dans de mauvaises choses. Autrefois, nous étions pécheurs. C'est vrai. Perdus. C'est que la Bible dit, chacun suivait sa propre voie. Mais, maintenant, c'est quand on dit mais, bien aimé, lorsqu'on construit une phrase ou on dit quelque chose, lorsqu'on dit mais, cela veut dire ce que j'étais avant n'existe plus, ne compte plus. Ou ce que j'ai dit avant ne compte plus. Il dit même maintenant, ce qui compte aujourd'hui pour toi et moi, en tant que chrétien, c'est maintenant. Maintenant que nous sommes des nouvelles créatures, nous ne devons plus vivre selon le train de ce monde. Nous ne devons plus vivre selon, bien aimé, les désirs de la chair. C'est comme la Bible nous parle, je crois, dans Galates. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors nous comprenons que, bien aimé, le désir de Dieu, c'est de nous voir, bien aimé, marcher selon sa parole. Dieu ne veut pas, bien aimé, nous voir. Ce n'est toujours dans les mauvaises choses. Et pourtant, nous sommes maintenant, nous ne sommes plus, bien aimés, de pécheurs d'autrefois. Maintenant, nous sommes des nouvelles créatures. Oh, la Bible dit, voilà pourquoi nous devons rejeter. Premièrement, la Bible dit la colère. Dieu seul sait. Parfois, c'est vrai, il y a des choses des fois qui nous énervent, hein, des choses qui nous énervent. Mais nous ne sommes pas obligés de nous fâcher. Et la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La bonne colère, c'est de se fâcher contre les péchés, contre le mal. C'est ça peut-être que Dieu veut. Et deuxièmement, la Bible dit, nous devons rejeter la violence. Ça, c'est compliqué. Parce que nous voyons maintenant, dans la vie des chrétiens aujourd'hui, la violence avec toutes ses formes, verbales, même la violence même de taper, de se bagarrer, encore même dans l'église. Pourtant, la Bible nous recommande de rejeter, d'oublier, c'est d'abandonner cela. Et troisièmement, la Bible nous parle encore de la méchanceté. Oh, ça, c'est l'œuvre du diable. Aujourd'hui, il y a tellement de méchants au milieu de nous, parmi même les chrétiens. Les gens sont méchants. Mais la Bible nous dit que nous ne devons plus, bien aimé, on ne doit plus trouver ces choses en nous en tant que chrétiens, en tant que nouvelles créatures. Et la Bible poursuit et dit des insultes. Nous devons rejeter des insultes. Ces choses-là, les insanités, ne doivent plus sortir de notre bouche. Et la Bible dit, la Bible continue, la Bible dit, ni des paroles grossières. Je n'ai jamais vu une source bien aimée qui jaillit l'eau propre et l'eau sale. Puisque nous sommes bien aimés de nouvelles créatures, on ne doit plus avoir bien aimé des paroles grossières. Et la Bible dit, rejetons aussi, bien aimé, le mensonge. Ça, c'est encore ça, c'est le point fort du diable. La Bible dit, le père du mensonge, c'est le diable. Nous ne sommes pas les enfants du diable. Donc, on doit rejeter le mensonge. Tu vas voir, quelqu'un va parler, va dire la vérité, 99,2. Le reste est là, le pourcentage. Mensonge. On te demande, serre, ta robe elle est jolie, hein? T'as acheté ça combien? Non, celle-là, ça coûte cher. 15 000 €. Alors que là, acheté ça au marché, 5 €. Ça te coûte quoi de dire la vérité?
Ça te coûte quoi? Bien-aimé, de dire la vérité. C'est très important pour nous. Nous savons que le père du maçon, c'est le diable. Toi et moi, nous ne sommes pas les filles ou les fils du diable. Nous sommes des véritables enfants de Dieu, de nouvelles créatures. Donc, on doit oublier les maçons, rejeter loin de nous cet esprit de mensonge. Et la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? J'aime bien cette parole. La Bible dit, Dieu nous a choisis. Il nous a choisis. Il a choisi toi et moi. Toi et moi, Dieu nous a choisis. Le regard de Dieu est tombé sur toi et moi. L'élection de Dieu est tombée sur toi et moi. Dieu nous a choisis. Non seulement il nous a choisis. Oh, Seigneur, tu es merveilleux. La Bible dit, il nous a aimés. Comme personne bien-aimé nous a aimés. Dieu nous a aimés et il nous aime jusqu'aujourd'hui. D'un amour de prédilection, d'un amour de préférence. Il nous aime, bien-aimés, tels que nous sommes. Et la Bible dit, lui, Dieu nous a choisis pour lui appartenir. Pour que nous soyons à lui. Pour que nous restons avec lui. Et qu'il reste avec nous. Quel privilège! Dieu veut que nous puissions lui appartenir. Et la Bible dit, puisqu'il veut que nous puissions lui appartenir, puisque nous allons rejeter toutes les mauvaises choses, la Bible dit, nous devons maintenant nous revêtir, dit, revêtez-vous d'ardente bonté. La bonté. Il dit, revêtez-vous de bienveillance. Revêtez-vous d'humilité. Dieu seul sait combien sont humbles. Et la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Et la Bible pour ça dit, revêtez-vous de douceur. Ah, cet esprit de douceur a disparu. Et la Bible est bien aimée pour finir. La Bible dit, revêtez-vous de patience. Dieu seul sait combien nous sommes impatients. Combien les chrétiens n'ont plus de patience. Mais aujourd'hui, Dieu nous interpelle par rapport à sa parole. C'est de ces choses-là qu'on doit observer. C'est ces choses-là que, bien aimé, lorsque nous pratiquons ces choses-là, toutes ces choses-là, c'est là que nous allons participer à la gloire de Christ. N'oublions pas, nous sommes des passagers sur la terre. Il y a une meilleure vie qui nous attend là-haut. Donc, nous allons prier le Seigneur. Nous allons briser. Aujourd'hui, nous allons briser, nous allons nous lever contre tout esprit de colère. Ces demeures de colère qui nous envahissent. Nous allons briser cela. Nous allons enterrer cela. Dans le nom de Jésus, nous allons commencer par rapport, nous allons prier par rapport à ça. Je veux que tu pries avec moi là où tu es, ou là où vous êtes. Je veux que vous puissiez prier avec moi. Nous allons briser l'esprit de colère aujourd'hui. Nous allons renverser, nous allons détruire, nous allons enterrer cet esprit de colère dans le nom de Jésus. Seigneur, nous nous levons, Seigneur, contre toute puissance de colère, tout démon de colère. Seigneur, nous brisons cela. Nous détruisons, Seigneur, l'esprit de colère qui vient, Seigneur, tout à nous perturber. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous anéantissons, Seigneur, cet esprit. Que cet esprit s'éloigne de nous, de nos vies, de nos maisons, de notre entourage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons, Seigneur, tout esprit de violence. Oh Père,
Nous détruisons, nous envoyons le feu afin de consumer tous les mots qui ramènent la violence, tout esprit de violence dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, dans l'église, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous brisons tout esprit de méchanceté, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples, Seigneur. La méchanceté se loigne de nous. Qui te libère nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tout esprit d'insulte, Seigneur, les insultes, l'esprit d'impolitesse, Seigneur, nous brisons, nous condamnons, Seigneur, nous détruisons dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Seigneur, tout esprit de paroles grossières, Seigneur, nous brisons cela. Seigneur, que ton sang puisse sanctifier nos bouches, laver nos bouches, nos pensées, nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous lions, nous brisons, Seigneur. Nous détruisons, Seigneur, tout esprit de mensonge. L'esprit de mensonge libère nos vies, libère nos maisons, libère nos enfants, libère nos relations, libère notre église, libère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous détruisons, Seigneur, toutes ces choses. Et nous appelons, Seigneur, la bonté. Nous appelons, Seigneur, la bienveillance. Nous appelons, Seigneur, l'esprit d'humilité. Nous appelons, Seigneur, la douceur dans notre vie. Nous appelons, Seigneur, la patience. Seigneur, l'amour par-dessus tout. L'amour, Seigneur. Nous appelons, Seigneur, cet amour. L'amour qui pardonne, l'amour qui croit, l'amour qui supporte. Seigneur, nous vous appelons, Seigneur, cet esprit d'amour. Nous voulons nous aimer les uns et les autres. Nous voulons nous supporter, Seigneur, les uns et les autres. Saint-Esprit, soutiens-nous, aide-nous. Seigneur, merci pour cette parole. Merci, Papa. Nous voulons sceller cette parole dans notre cœur. Et nous voulons, Seigneur, la garder, afin qu'elle puisse produire des fruits dignes, Seigneur, de la repentance, Seigneur, dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, j'ai ainsi prié. Nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de méditation. Et surtout, abonnez-vous sur notre chaîne Orao Télécom, canal 142, et sur YouTube, Maranatha Télévision. Et sans oublier, bien aimés, les réseaux sociaux. Nous sommes aussi bien aimés sur Facebook et puis Instagram. Que Dieu vous bénisse. À très très bientôt. Merci.